Et maintenant, on va voir les animations. Alors, on peut enlever notre transition ici, on peut enlever l'opacité, on va juste revenir avec notre bonne vieille box, et on peut enlever le box over ici. Une transition, c'est d'un point A à un point B, souvent suivant un état, et souvent c'est qu'une propriété. Je vous ai montré comment faire une chaîne de transition, mais c'est pas très utilisé. Pour utiliser plusieurs propriétés et avoir une mainmise, un pouvoir total sur tout ce qui va se passer dans notre animation au pourcentage près de la durée de l'animation, on utilise une animation, la propriété animation. Alors, animation ici, tac, ça va être aussi une propriété raccourcie comme transition, pardon, comme background, etc. etc. Et donc, animation, d'abord, on lui donne un nom. D'abord, on lui donne un nom. Ici, on va lui donner, par exemple, on va l'appeler spin parce qu'elle va tourner. On va lui donner ici une durée, 2 secondes. Voilà. Et on va venir se créer notre animation avec un @keyframes. C'est comme ça qu'on déclare l'animation et on donne un nom. Enfin, on donne le même nom qu'on a mis au-dessus. D'accord, @keyframes spin. Ok, nickel. Maintenant, on va aller à 0%. Et 0%, on va lui mettre un transform rotate de 0 degré. Et à 100%, on va lui dire transform rotate de 720 par exemple. Elle va faire 2 tours sur elle-même. Et donc, regardez, elle fait 2 tours sur elle-même. Dès que la page se lance, c'est vraiment le comportement par défaut, alors que les transitions, normalement, elles ne sont pas censées se lancer quand la page va se charger. Ici, l'animation, oui, c'est fait pour ça, d'accord? C'est-à-dire, ça va se lancer la page, tac, on va voir notre animation. On peut également rajouter des animations, pas quand la page charge, mais par exemple quand on a un état. Box over, quand on va le survoler, et donc il faut prendre l'animation ici, hop, et la mettre ici. Et tac, vous voyez que j'active l'animation en survolant notre élément ici. Voilà. Donc on peut également faire ça, très bien. Alors quand je vous disais qu'on avait une mainmise, un pouvoir sur la durée de notre animation, c'est vraiment qu'on peut, par exemple, venir à 50% ici et dire qu'on va changer le background, par exemple. Le background, on va lui mettre light blue. Ok? Et c'est-à-dire ça va tourner et en même temps changer ça et en même temps revenir ici à la position initiale. Voilà. Et on peut faire ça à 50, on peut faire ça à 51 ici, 51%. On peut même faire des virgules ici avec 51,5% par exemple. Et gérer ici une animation, si je mets background green ou noir comme ça, normalement ça va clignoter, si je dis pas de bêtises, ça va faire tac tac, voilà. Vous voyez que du coup ça passe ici de directement bleu, noir, tac, et ça revient à saumon. Voilà, donc on a vraiment beaucoup plus de pouvoir sur ce qui se passe dans notre animation et on peut mettre autant de propriétés qu'on veut ici, d'accord? Après il y a une liste, list of animated property CSS. Tac, c'est toutes les propriétés qu'on peut animer. Liste des propriétés CSS animées, c'est ça. Voilà, vous pouvez taper ça sur Google si vous les trouvez. Et alors, il y en a pas mal, hein, c'est tout ce qu'on peut animer en fait avec transition et animation. Voilà. Ok, une fois qu'on a vu tout ça très bien, il nous reste pas mal de petites propriétés à voir liées à l'animation. Donc là, on a vu le nom, on a vu également la durée. Donc ici, si vous voulez, c'est animation name, spin, animation duration, ça va être 2 secondes. Voilà. Ce qu'on va voir par la suite, on peut voir animation. Donc là, il nous les propose tous. Iteration count ici. Et donc 2 par exemple, ça va se faire 2 fois. Voilà, ça va se faire 2 fois quand on arrive sur la page. On peut mettre également infinite, qui peut être assez intéressant pour des loaders par exemple, pour faire des loaders, des loaders de chargement, des icônes de chargement. Vous voyez, donc ça se fait à l'infini. Alors c'est vite embêtant. On va remettre à 1 comme ça par exemple, très bien. Ensuite, on va mettre animation fill mode. Il est où? Il est ici, tac. Parce que de base, en fait, ça a un comportement backward, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à 100% de l'animation, ça revient au début. Ça revient aux valeurs de base du début, donc rotate 0 degré et tout ce qu'on a ici. Et donc on le remarque ici, ça tourne, c'est bleu et ça revient au début. D'accord? On peut mettre forward ici. C'est-à-dire que ça va rester à la fin. Aux valeurs de fin. Et donc si à la fin vous mettez un background, alors c'est vrai qu'ici ça fait pas trop de différence vu que ça tourne 2 fois, en fait le carré retourne sur lui-même. Mais si on met un background green ici par exemple, alors il faut vraiment que je mette les points virgules partout, sinon c'est embêtant. Eh bien ça va rester vers la fin, vous voyez. Alors que normalement ça revient saumon. Et saumon comme ça, vous voyez. Donc forward ça peut être assez intéressant si on a envie, par exemple quand on arrive sur une page web, que les éléments ils se déplacent de gauche à droite, hop, ils apparaissent tous comme ça, et hop, il reste à la fin. Il reste à ce qu'on a à la fin ici. Voilà. Donc ça, c'est fill mode, forwards, et de base, c'est backwards. Alors ensuite, on va avoir animation direction. Donc ça, c'est pour choisir de partir à l'envers ou à l'endroit. Si je mets reverse ici, normalement, ça part du vert. Vous voyez, ça part du vert et ça revient ici, ça tourne en sens inverse. On peut avoir alternate également qui fonctionne seulement avec un infinite ici.
et on enlève le forward du coup qui sert à rien. Et donc ça tourne à l'infini et ça alterne en fait, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Ça peut être intéressant également. Et il va nous rester une dernière chose, alors on va remettre ça ici et ça comme ça. Ça va être animation timing function. Timing function qui est juste ici. Alors on n'a pas besoin du mouse normalement. Hop, très bien. Animation timing function, je vous parlerai plus tard de ce que c'est Moz, etc. C'est des vendeurs CSS. Timing function, c'est ease in, ease out. On sait ce que c'est maintenant, hein, ease in, c'est-à-dire lent au début, rapide à la fin. Et voilà. Donc ici, hop, vous voyez que c'est lent et ça accélère jusqu'à une vitesse normale et jusqu'à la fin ici. On a mis forwards, donc ça reste sur le vert. Et si on n'avait rien mis ici, ça reviendrait à la couleur saumon. Tac, et ça revient à la couleur saumon. Ok, donc voilà, on a toutes ces propriétés et on peut les raccourcir évidemment dans la propriété animation du coup. Où on met, donc on peut mettre le nom en premier, ensuite la duration, et ensuite on va mettre ease in par exemple, comme ça. Et on peut mettre le reste en commentaire. CTRL cassé et CTRL cassé comme ça. Et ça va fonctionner très bien comme ça. Vous voyez, hop, ça fonctionne également très bien. Et ça revient au début, vu que c'est backwards, mais on aurait pu mettre forwards ici si on veut, pour que ça reste à la fin comme ça. Tac. Alors évidemment, il faut le rallumer. Et voilà. Ok, donc c'est les animations, ça permet vraiment de faire des choses sympas. On va faire plein d'exercices, parce que je compte vraiment pas vous laisser comment dire, un cours juste théorique où on va juste regarder un petit peu toutes les propriétés, etc., les concepts, les paradigmes. Je vous ai déjà fait pas mal d'exercices et il va y avoir un gros paquet qui va arriver pour qu'on puisse bien mettre en place tout ça et qu'on ait des automatismes en fait, que à force de coder, vous dites ok, pour faire ça, je fais ça, là j'ai besoin de ça, etc., etc. Alors ici on met des pourcentages, mais on peut également, alors les pourcentages c'est vraiment si on va avoir une bonne possession de la durée, faire vraiment ce qu'on veut. Mais on peut mettre from to également, c'est-à-dire qu'on commence à 0, c'est from, c'est depuis, to, ça va être le 100% ici, et donc en général, il n'y a pas de 50%. Tac, on met donc un from to, et puis voilà, ça va faire la même chose ici, hop, comme ça. C'est juste qu'on voulait avoir d'un endroit à un autre. C'est comme si vous mettiez 0%, 100% ici, ok? Allez, voilà, c'est tout pour les animations. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, enfin si vous avez des questions, posez-les moi, hein, tout simplement, et sinon on va passer à la suite.